Robinson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous et Madame Anne-Isabelle Bonifaci. C'est directrice exécutive de Haiti National Trust et c'est détenteur et National Geographic Finder Award et en 2026 avec lui. On va parler de distinction, mais tout de travail que l'organisation, l'association a fait en Haïti. Madame Bonifaci, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Madame Bonifaci, nous sommes bien contents que vous aménagez notre agenda en tout temps pour nous faire parler avec vous. Jean-Daniel Sénato dit là, Madame Bonifaci, c'est directrice exécutive de Haiti National Trust. Vous recevoir de National Geographic Wayfinder Award 2026 qui est présenté par la compagnie Kia et distinction ça sont aucune distinction. Nous allons évoquer avec vous distinction ça. D'après le monde qui joignent, c'est plusieurs autres chercheurs, l'autre monde qui travaille dans le domaine protection, dans le domaine environnement, conservation, éducation, technologie, raconter histoire et qui joignent entre autres un paquet de nationalités. Tout à l'heure, on va partager liste monde qui vient remplir ça. Pour les gens qui ne peuvent pas connaître, qui nous disent que National Geographic sont célèbres organisations scientifiques et en médias qui fondées en 1888, qui battent pour mission pour l'explorer, protéger et faire découvrir la planète là à travers le magazine Nio. Ils font des gens dit là en 1888. Moi-même, l'homme de petit, une série de fois, magazine de condom, mais même bien que l'anglais m'a fait télé, m'a découvert de belles photos et de belles sujets. Puis t'as l'homme grandi. Donc, ensemble de thématiques, c'est National Geographic qui introduit Mayo, l'Amazonie, c'est pour mon planète là, c'est la donne m'a découvert li, et qu'on paquet l'autre documentaire yo fait, et dans certains cas qui gagne des voix, me songer, si ma mémoire est bonne, que pour un documentaire, c'est Barack Obama qui met de voix sur lui, il y a des gros acteurs et gros militants écolos qui met de voix sur une série de documentaires que chaîne télévision plateforme National Geographic diffusée, des films de reportages sur la faune, la flore, sur les sciences, les mystères du monde, bref, sont aucune organisation National Geographic qui a fait travail. Et Madame Bonifaci, et l'on recevoir distinction, ça m'a envie, comme ça passe dans tête tout, avant nous rentrer dans un travail avec National, Haiti National Trust Fund, et qui travaille fait comme biologiste, et absolument tout que dans la distinction ça, il dit que Madame Bonifaci sont un biologiste qui a fait la conservation, la restauration et écologique et ou dédié à tout le travail dans la protection des forêts primaires, restauration de l'écosystème dans la Caraïbe et des espèces en disparition à travers le travail créatif et des solutions pour joindre Madame Bonifaci et renforcer le travail de protection des espèces en voie de distinction. C'est ça la science géographique écrit dans la communauté là qui fait encore plus honorer qui suit de travail là. Mais qui peut demander très simplement ça tout le monde vit demander. Madame Bonifaci, qui mouillé, qui sont sentis, qui s'est passé dans la tête ou dans les distinctions ça t'es accordé au même moment. Mon cher, pour me dire la vérité, moi pas quoi. Parce que c'est ton blague, parce que l'homme recevoir email là, il pas annoncé ça tout de suite, il m'a dit, est-ce que nous avons fait une réunion avant? Mais même t'es pensé, ok, peut-être que, bon, chance de financement pour travail que nous avons fait, etc. Je me dit, ok, n'a fait réunion, et puis pendant qu'on là, il dit, bon, et il faut nous annoncer que, c'est une 15 000 que nous choisissons chaque année pour distinction qui est le Wayfinder Award. Côté n'a récompensé des leaders qui travaillent, développer des solutions innovantes pour protéger la planète, etc. Et puis, un petit moment, pas parler parce que, m'a regardé moi, est-ce que vous comprenez ça, je là? Et vraiment, et vraiment pile temps pour me réaliser, et pas bon, mentir, jusqu'à aujourd'hui, Gade, je me dis, où quoi c'est vrai, où quoi t'es là, où quoi ça t'est passé, parce que j'en se dit là, National Geographic sont qu'aucune chaîne organisation qui fait un travail extraordinaire, et pour me dire la vérité, je suis énormément, comme si son fierté extraordinaire pour moi, mais pour les bagages qui passent dans la tête, moi, me dit, waouh, finalement, on n'a pas parlé de Haïti en l'autre genre.
Parce que j'en connais là, à l'étranger, le monde parle de Haïti, c'est toujours les crises, les problèmes, la politique, les goudou-goudou. Et là, pour une fois, une organisation comme National Geographic qui pourrait mettre Haïti en lumière pour notre bagaille, pour sa biodiversité exceptionnelle, mais aussi pour les réussites que nous jouons, le travail de conservation que nous faisons. Donc, ça montre que il y a des hommes et des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour sur le terrain pour faire un travail qui vraiment pas facile, mais que il y a des résultats et il y a l'espoir pour nous continuer. Donc, son visibilité extraordinaire pour biodiversité haïtienne et pour pays. Et ça, c'est pour les bails qui étaient passés dans la tête, mais me dit, waouh, ça, faut profiter de l'opportunité, ça. Parce que malgré le contexte pays, nous style quand je dis travail, produire de la science de qualité, obtenir des résultats, et puis pour nous gagner au travail, on succède dans la conservation des écosystèmes que l'on fait avec le Haiti National Trust. Et puis, si vous ajoutez, excusez, on a pas très important. Vous pensez que la renforcer crédibilité, nous, en tant que haïtiens, en tant que organisation haïtienne, la renforcer crédibilité nous à l'international, auprès des bailleurs, auprès des institutions, auprès des autorités, que c'est en Haïti, que c'est à l'étranger. Et ça, important. Haïti besoin de ça à tout. Donc, voilà. Excusez, c'est ça que je voulais ajouter. Non, merci pour ce qu'on a ajouté, et merci pour ce qu'on partage, et émotion et souligné partie ça, et dans le communiqué que Haiti National Trust, organisation de travail pour l'IA, mettait dehors, où dit, cette reconnaissance est un hommage à la biodiversité extraordinaire d'Haïti, un témoignage de la détermination de toute l'équipe de Haiti National Trust. Ensemble, nous écrivons les premières pages de nouveaux chapitres pour les écosystèmes de notre pays. Notre quête d'un monde plus vert et plus résilient n'a jamais été aussi urgente, et notre volonté de poursuivre ce travail n'a jamais été aussi forte. L'homme lit, extrait ça dans Côtois, Mbakache Palo, nous sommes de boule. C'est pas où, c'est nous, et c'est le pays, c'est un travail d'équipe, et son crédibilité, dans reconnaissance travail scientifique, création, méthode, et modèle de préservation, qui mondialement reconnu, si je peux exprimer, si pas aucune organisation, ça. Exactement, c'est exactement ça. Et pour nous dire, pour mal plus loin, c'est que, et je vous dis là, la conservation, c'est pas un monde qui fait, c'est un travail d'équipe, mais c'est pas que d'équipe, c'est un pays qui pour derrière. Faut qu'on ait monde, faut qu'on ait gouvernement, faut qu'on ait la jeunesse, faut qu'on ait scientifique, faut qu'on ait communauté locale, faut que tout le monde ça mais tête ensemble, la main à la pâte, pour travailler la cafette. Et c'est ça qu'on fait dans Haiti National Trust. C'est vraiment, et c'est pour ça que je toujours dire que distinction ça, oui, c'est moi qui recevoir, mais c'est pas pour moi lié. C'est pour tout le monde ça qui fait que travail ça possible et qui fait que nous jouons le résultat. Parce que, ou quand on travaille pour pas jouer le résultat, ça ne marche pas, c'est pas possible. Mais là, c'est pas le cas. Ça veut dire, notre travail depuis des années, des décennies, on fait travail ça, et tu sais, restaurer un écosystème, c'est son travail qui prend des décennies. C'est pas des petits projets de 1 an, 3 ans qui prennent son changement. Donc, faut qu'on passe, faut qu'on pas décourager, et il faut qu'on motive. L'on ça, et on doit tout petit pour notre ça, qui travaille avec nous, et qu'après un certain temps, on commence à prendre les résultats sur les écosystèmes, sur les habitats, sur les communautés locales, sur les espèces avec lesquelles on travaille. C'est à ce moment-là que on dit, OK, nous montrer que malgré la situation, malgré le contexte, on peut réunir tout le monde ça pour faire un seul, pour nous tous ensemble qui travaillent pour le pays. Et travail pour le pays, dans ce sens, ça veut dire protéger nos forêts, protéger nos écosystèmes, protéger nos espèces menacées, parce que c'est eux qui donnent la vie. Et malheureusement, ça c'est son bagage que le monde pas comprendre dans ce sens, ça, c'est que la nature, n'est pas un luxe. C'est lui qui permet de nous vivre chaque jour. C'est forêt avec écosystème en santé qui permettent de nous vivre, manger, boire de l'eau, qui protège le sol, qui permettent de nous faire agriculture, qui réduire risque d'inondation, glissement de terrain, aider avec pollinisation, réguler le climat, même là qu'on a respiré dépend de ça. Donc, nous pas qu'à permettre nous, même là, pays a une autre crise, même là, pays a une autre bagaille qui a passé là-dedans, oui, mais protéger notre biodiversité, faut en priorité, tout. Et c'est pour ça que nous avons vraiment souhaité que Award, sa distinction, ça, a peut-être,
éclairer des mondes en position de décision ou de financement pour comprendre que nous pas qu'attendre encore. Biodiversité, nous pas qu'attendre. Si nous voulons bon pays donné, c'est aujourd'hui pour nous agir. Tout à fait. Maintenant, avant de rentrer dans le travail, Haiti National Trust et tout ce qu'on dit là, mettez en relief, regardez ça combat dans le pays côté d'une course pratiquement à la destruction de biodiversité, nous, de même espace, nous décider qui c'est des aires protégées, mais qui vivent des destructions pénibles pour plusieurs raisons, et raisons économiques et raisons énergétiques, des besoins d'énergie, de la cuisson et autres. Et nous avons réalité ça. Mais avant nous dans l'aspect ça, et on dirait que mériter continuer les mobilisations continuer faites. À vous écouter, Madame Anne-Isabelle Boniface, on sent qu'il y a on du feu qui a bouilli dans l'estomac, une femme qui me semble être très passionnée, et on met la biologie et l'environnement. Racontez l'histoire, et histoire ça. Comment faire vivre là? Bon, mon cher, depuis le petit monde, moi, j'étais toujours aimé la nature, j'étais toujours dehors, à monter pied bois, à regarder des petites bêtes, à essayer de comprendre. Vraiment, c'est ça, depuis toujours, ça a été comme ça. Et l'homme finit l'école en Haïti, m'a étudié au Canada, et puis il me dit, bon, comme j'aime la nature, bah, l'étudier agronomie, même genre avec, un pile haïtien qui a étudié agronomie. Et puis, honnêtement, théorie, c'est très intéressant, mais me réaliser que l'agriculture, j'aime, mais c'est pas là où je vais aller. Donc, après ça, m'a spécialisé en conservation des forêts et des ressources naturelles et restauration des écosystèmes. Et c'est vraiment là que tout l'amour réglé pour biodiversité en général vraiment émergé, parce que Kouyo est absolument passionnant, et chaque cours que m'a écouté me dit oui, mais en Haïti nous t'as qu'à faire ça, et mais nous t'as qu'à faire ça, et ok, et puis si nous fait ça, et c'est comme ça que vraiment tout a commencé, et puis que l'homme commence à travailler avec Haiti National Trust, et j'ai trouvé le job de ma vie. Ça veut dire pour moi son passion, job moi son passion, l'homme lever chaque matin, moi content qu'à lever pour m'essayer ouais si m'cal font bagaille, tu vois. Donc c'est pas ouais tête moi qu'a fait l'autre bagaille que ça. Et puis maintenant, comme la biodiversité haïtienne, nous pas gain assez données, nous pas gain assez chercheurs, nous pas gain assez informations. Donc, moi apprendre en pile sur le terrain. Et chaque jour, que je travaille avec communauté locale, que je travaille avec des membres du gouvernement aussi qui partagent un pile d'informations avec et avec des chercheurs aussi à l'étranger et en Haïti qui mieux viens apprendre. Et puis, plus moi apprendre, plus moi passionné, plus moi j'ai des idées sur, ok, peut-être nous qu'à essayer de faire ça, et puis nous qu'à essayer de faire ça. Et puis, écoute, honnêtement, son travail de essai-erreur, ou pas ajuster, ou pas adapter, parce que pas une seule solution et par exemple, bon exemple, il y a des bails qui fait dans certains pays dans le monde, en Afrique, en Asie, etc. Et puis, nous connaissons des bailleurs qui disent nous, oh, tel bagage était marché en Afrique, faut le faire en Haïti. Non, je m'excuse. C'est pas parce que on bagage réussi fait ou bien le marché dans tel pays que la marché dans caille nous. Et m'bral plus loin, c'est pas parce que on solution marché dans le sud d'Haïti que la marché dans le nord. Donc, c'est vraiment un travail de faut passionner, faut comprendre communauté locale avec que vous travaillez avec là, et faut connaître biodiversité zone là. Et à partir de là, c'est chercher une solution avec même communauté locale ça yo. Et puis c'est tout par de là. Mais moi personnellement, ma passion ça a toujours été la biologie, les plantes, les bêtes, etc. Donc plus moi pas apprendre, plus moi veux apprendre. Et j'ai l'impression que bon tu sais on finit jamais d'apprendre, donc on continue à apprendre toujours. Merci et nous content ça, moi-même m'a pas apprendre. Pendant ma temps de l'aide, c'est le cas de nos auditeurs là, pendant ma parle avec vous là, moi monté à presque 20 ans, hein, mine de rien, m'aller comme jeune journaliste, nouvelliste, dans des conférences de Société Audubon, et après m'attendais agronome Jean-Louis Victor, m'attendais professeur Hilaire, m'attendais Pierre Chauvet, et m'attendais d'autres membres de fans. Et on gros implication, travail société du bon à fait, et m'a regardé tous les batailles perdues. Il y a tant de batailles perdues, et pour protéger la biodiversité, moi-même, moi, son une succession d'articles, me fait
et il était collé dans le monde dernier, et son bataille qui fait sur des années, bien content que il faut faire en termes de préservation, mais un paquet à protéger et qui continue à subir assaut et destruction. C'est pour dire qu'il y a eu dans le pays, pendant ces dernières décennies, des gens qui se des écolos de l'âme, qui ont boumé, mais, résultat, ils n'ont pas tout blâmé, ils ont toujours été sur le front, ils ont toujours boumé quelque part, à travers ou même quelque part, une reconnaissance de l'engagement ça et travail ça. Et tout ceci pour faire pendant à la prochaine question, autour de Haiti National Trust, et comme organisation, travail la fait, comment réussir financer cette vie, et comment il est important d'avoir des institutions qui pérennent et qui ont un rôle pour jouer dans la gouvernance et des efforts pour préserver et protéger la biodiversité. Nous m'invitons sur l'aspect ça, Haiti National Trust Fund, important sur l'organisation, ça parmi l'autre. Alors, faut me dire, parce que vous avez parlé de Société Audubon, Haiti National Trust, c'est tisser Société Audubon. Ça veut dire, Société Audubon est créée à l'origine pour protéger les oiseaux, et puis pour l'éducation. Et puis, travail la ville en pile, c'est pas les oiseaux seulement, nous qu'à protéger, faut protéger toute l'autre bagaille. Donc, les mêmes fondateurs de Société Audubon viennent créer Haiti National Trust, qui mission c'est sauvegarder et protéger l'environnement avec biodiversité Haïti pour génération future. Donc ça se rapproche beaucoup de sa Société Audubon fait, mais il n'est pas focus sur oiseaux seulement, c'est vraiment biodiversité en général. Et il créé en 2015 et puis son vision à long terme pour que nous quitter un patrimoine naturel en santé pour génération future. Maintenant ça nous fait nous-mêmes dans Haiti National Trust, nous gagnons plusieurs axes de travail, nous fait de la recherche, nous fait alors de la recherche sur le terrain et scientifique, hein, ça veut dire en partenariat avec des chercheurs haïtiens et des chercheurs étrangers, et recherche ça permet nous non seulement guider le travail que nous avons fait en restauration conservation, mais lui permet nous, et deuxième aspect de notre travail, et travail avec le gouvernement pour création d'aires protégées. Donc, par exemple, en 2015, nous aider à la création de 3 parcs nationaux qui c'est Grand Bois, de Mamel et Grande Colline, dans le sud pays. Hein. Donc, et information, data, travail de recherche, ça que nous faisons sur le terrain, permet de créer des aires protégées. Maintenant, le troisième aspect, c'est alors, Mbaba dit plus gros aspect parce que tout est important, mais c'est vraiment, nous fait 95% de notre temps et de notre budget là-dedans, c'est restauration avec conservation. Donc, ça, il y a plusieurs éléments qui entrent là-dedans. C'est, par exemple, la production de plantules natives et endémiques à la zone qu'on fait. Nos zones côté notre travail, c'est là notre produit, conservation des écosystèmes, restauration des écosystèmes dégradés, retrait des espèces envahissantes, parce que ça c'est un gros aspect tout de travail que nous avons fait, et puis tout protection, prévention. Ça veut dire, et tu sais, le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que la protection. Ça nous fait, c'est que, il y a des zones dans le pays, toujours aujourd'hui, qui gagnent des patchs de forêts primaires. Alors, forêts primaires, il faut faire attention. Forêts primaires, c'est vraiment des forêts qui sont là depuis des centaines, voire des milliers d'années, qui pas dégradées, que nous pas entrer là-dedans. Et petit patch ça, c'est eux qui gagnent tout reste. Bon, tout reste. C'est là, plus forte biodiversité, nous, yeah. Donc, protéger petit patch ça, son gros partie de notre travail, là. Donc, nous protéger petit patch ça, et puis nous fait restauration de terres dégradées, qui alentour, ou bien qui est un petit peu plus loin, et nous connecté et patch de forêt primaire ça parce que et malheureusement avec la dégradation des habitats nous venons des patchs qui isolés qui espacés et ça à cause que ou a des espèces des gènes des pollinisateurs qui pas qu'à circuler encore parce que nous couper espace entre patch ça donc nous fait ça entrer tout notre travail que nous faisons et puis bon toujours un aspect engagement communautaire dans le sens qui sens m'entendre ça c'est que nous travaillons avec communauté locale et c'est yo compteur c'est yo kon zone c'est yo qui dépendent de ressources ça et c'est yo premier monde qui affecté si gain on impact une inondation un cyclone ou bien une chose comme ça sur l'environnement et puis il y a tout aspect éducation ça veut dire nous pas spécialisés dans l'éducation mais il y a éducation avec sensibilisation parce que l'important pour nous que nous travaillons avec eux ou bien nous dans zone comprendre ça n'a fait pour qui ça n'a fait et pour qui ça espèce ça est important pour eux qui espèce qui native qui espèce qui est introduite qui espèce qui menacée qui espèce qui est envahissant donc ça tout fait partie de travail nous maintenant et
pour venir à la question, je crois, du financement, nous dépendons entièrement de projets et de bailleurs. Nous-mêmes, nous pas financer des projets, nous dépendons de codes de bailleurs. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que, tu sais, gain pile. Bon, gain financement qui fait pour l'environnement en Haïti, oui, c'est vrai qu'il baille. Mais environnement, c'est vaste. Ça veut dire ramasser le fatras, protéger une source d'eau, etc. Tout ça entre là-dedans. Mais spécifiquement pour la conservation de la biodiversité, ou soit pour protection espèces menacées, nous pouvons conjoindre ça. Ça veut dire nous-mêmes, nous dépendons de financements qui spécialisés dans la conservation biodiversité. La plupart du temps, c'est des philanthropes, comme par exemple Leonardo DiCaprio ou bien Mounsayo, parce que les plus gros bailleurs que nous connaissons en Haïti, ils ont financé projets environnementaux en Haïti, ils n'ont pas financé spécifiquement conservation biodiversité. Donc pour revenir à la question, nous dépendons de bailleurs. Maintenant, est-ce que Kobla suffit? Certainement pas. Et aussi, c'est que un autre problème, c'est que projet ça, souvent, c'est des projets de 1 an, 2 ans, 3 ans, sous des choses 5 ans. Le problème, je te dit tout à l'heure, c'est que conservation biodiversité, c'est un travail qui prend des décennies, au moins pour avoir un impact, au moins pour voir un impact. Et nous, pas qu'en Haïti, dépendent de petits cycles de projets ça, de 2 ans, 3 ans, et puis après ça, qui ça? On va faire un travail pendant 3 ans, et puis on pas qu'à jouer une fond pour continuer le travail là, on va faire 1 an, sans pas faire rien, là, on va mieux jouer une pour recommencer. Bon, c'est laver monsieur à terre, faut recommencer toute chose à zéro. Donc, ça, c'est un gros problème à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Bon, merci. Et pendant qu'on parle avec moi là, nous sommes mon documentaire sur reptile, c'était seul en Haïti et l'été, ma session mais c'est dans le cadre de différentes réunions par monter ou documentaire ça, et pendant qu'on parle des oiseaux, je pense à René Duo, c'est comme des plaisirs, interviewer qui produit des ouvrages fantastiques sur des oiseaux d'Haïti, donc des gens qui travaillent dans le domaine ça, et bien content. Maintenant, et on se souligne là, la préservation de la biodiversité, son travail de longue haleine, si vous comprenez, et pour vous mettre dans le détail de la chose, pour me mettre mon là-dedans comme on dit pas initié, comme journaliste, si vous comprenez, l'entrer dans petit patch de forêt pour préserver la biodiversité, est-ce que scientifique là rentrer, pour le mesurer température, pour regarder feuilles, pour regarder qui type de feuilles, qui type de pieds-bois, qui type de fourmis, qui type des oiseaux, qui type d'héréditaire, comment il se passe à respirer, comment préserver empreinte génétique, fauna et flore là, pour protéger, pour conserver, pour garder comment il interagit avec ensemble territoire. Est-ce que ça initialement, par contre, maintenant, est-ce que ça fait partie du travail là et de l'identité de travail, madame Molitor? C'est exactement ça, on va pas dire le plus bien. Partie recherche que nous faisons, c'est exactement ça. Il pas un gros aspect, ou bien, il pas un gros aspect de travail, nous, dans le sens que nous pas gain fonds pour nous faire toute quantité de recherche que nous t'avons fait. Mais là, nous joignons des petits projets qui financent la recherche, c'est exactement ça nous fait. Et nous prenons dans des petits patchs de forêt primaire pour faire toute analyse que vous faites expliquer là. Et ça qui est très intéressant, c'est que en pile fois, nous allons faire ça, c'est que en pile fois, nous joignons, soit nous redécouvrons des espèces que nous pensions qui étaient disparaître. Donc ça c'est extraordinaire. Ou bien sinon, nous venons découvrir des nouvelles espèces. Même si des nouvelles espèces, c'est des espèces que personne pas jamais moins, à qui scientifique qui pas jamais moins. Donc sont espèces qui pas non scientifiques, nous pas qu'on habitude, type d'habitat, nous pas qu'on si c'est un mâle ou femelle, nous pas qu'on rien sur espèce ça. Et ça arrive en pile fois que nous entrer dans des patchs de forêt primaire, nous venons découvrir nouvelles espèces ça yo. Et ça qui est super cool dans ça, c'est que là, nous venons découvrir une nouvelle espèce. Son nouvelle espèce nous découvrir pour Haïti. Donc, ça montre que biodiversité plus riche toujours. Mais son nouvelle espèce que le monde a gagné parce que son nouvelle espèce qui existait pour la science dans le monde. Et c'est pour ça que il est important de protéger patch forêt primaire, ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, toute biodiversité, nous, c'est là le concentré. Donc, protéger, à permettre nous au moins éviter, bon, dans certains cas, c'est même pas possible, mais à permettre nous éviter l'extinction de certaines espèces que c'est notre patch ça seulement au joint. Tu vois? Donc, recherche ça, il est important parce que une fois que nous jouons données ça, avec tout test que vous dit que nous avons fait là, nous avons dit, OK,
état population, telle espèce, telle espèce dans tel état, telle espèce dans tel état. Ok, donc ça veut dire, s'il est menacé ou s'il pas menacé, qui je nous qu'a fait? Est-ce que c'est protégé, n'a protégé? Est-ce que n'a restauré et zone tampon, faut réprimer ça? Qui action prioritaire que n'a fait? Donc, toute recherche, ça, c'est vraiment ça qui guide stratégie, non, restauration, conservation et nos projets que n'a écrit. Et là encore, on a retourné sous Bayer parce que nous connaissons des projets que nous écrits dans ce sens-là, que Bayer a dit, waouh, c'est très intéressant, mais c'est pas ça, moi, financé. Ok, bon, eh bien, qui est-ce qui a financé? Parce que si nous quitté habitat, nous continuons à détruire, si nous continuons et pas agir, tu sais, encore le coût de l'inaction, et c'est toute chose qui va être affectée, sécurité alimentaire, santé, résilience climatique, développement rural, toute bagaille a pas affecté. Parce que, tu sais, si on dit ça comme ça, nous pensons la biodiversité, c'est comme une infrastructure naturelle et toute économie dépend de lui. Le problème, c'est que est-ce que nous pas mettons priorité environnementale au mauvais endroit? Ou bien, est-ce que nous pas balancer priorité et, tu vois, donc, bon, ça, son sujet sensible, mais c'est vrai que c'est très difficile pour nous joindre non seulement des fonds pour la recherche, pour faire tout ça au SODIA, mais aussi des fonds pour la protection des résultats de recherche, ça que nous souhaitons faire. Est-ce que ça fait sens? Oui, non, il fait sens. Merci parce que vous montrez les applications possibles. Bon, Robertson Lambert, vous avez vu parler des oiseaux, des adolites, des feuilles bois. Il faut comprendre l'application pratique. L'application pratique là, merci parce que vous soulignez là, c'est pollinisation abeille. Vous avez fait ces oiseaux, vous avez mangé des graines qui prennent de l'autre côté et puis pied bois pousser et il prend des décennies bien entendu, pied bois pousser, il fait conservation de l'eau, humidité, de l'eau, ressources en eau. Pour mon ouais, cycle la vie a importance tout ça. Et nous utilisons un mot tout à l'heure là, c'est ça le travail là. C'est empreinte génétique faune flore là qui a préservé le travail conservation au fait. Bien content pour l'application pour l'économie et pas que c'est pour la vie et que l'application Maintenant dernière question avant de faire mes conversations, d'accord, toute matinée à parler et encore une fois, je suis très honoré et me félicite. Merci pour le travail et encore une fois, félicitations pour le travail. Ça, on a parlé avec Anne-Isabelle Bonifaci, qui sont biologistes, qui spécialisent dans la conservation de national, de Haiti National Trust Fund, qui recevoir une distinction de National Geographic avec et plus on disait notre monde de Wayfinder Award 2026 et c'est aucune distinction. Dernier point, et c'est Haïti, je dis. Vous entendez depuis plusieurs années des chiffres, mais au-delà des chiffres, comme journaliste qui a été, je peux le dire, infecté par un certain monsieur Bobby Chauvette à la passion de l'environnement, qui était habité et depuis une petite des curiosités et qui était éveillé par un monsieur René Jean-Louis, capitaine météo, qui était fait des survols, qui était déjà dans le salle ouais, et comme destruction, là, il faut agir. Et là, ça gagne plus que 25 ans et à son âme. Et il y a toujours ces chiffres sur couverture forestière, ces chiffres sur la destruction de biodiversité, sur stress que ça provoquait sur les ressources en eau, et sur une série sur la faune, sur la flore, sur des espèces endémiques, bref, sur la vie. L'orgade et en protéger, n'a collé dans la daille, n'a détruit, et ensemble de problématiques n'a fait face. Avec eux, nous sommes un pays, nous avons dit plus que 2 tiers pays constitué de morts, mais dans certains cas de qui ont des peuples supérieurs à 30 et à 40%. Ce qui sont avantages dans certains sens, c'est qu'ils posent des défis tout. Là, regardez tout pays, toute problématique, et par rapport à la dégradation, par rapport à la nécessité de la conservation, de la préservation pour léguer aux générations futures et au monde. S'il y a une phrase, on va dire par rapport à l'état actuel de notre environnement, soit on va dire à une belle Boniface. Et alors, je pas voulais paraître comme qui négatif, c'est la fin du monde parce que pas du tout. Mais l'état actuel de notre environnement et de notre biodiversité est catastrophique. Ça, moi pas bon mentir, la situation est très grave. Cependant, on a encore le temps d'agir. Mais
le temps presse parce que chaque jour que n'attend, que nous pas fait rien, que nous pas investi dans des bagailles, dans certains bagailles à ce niveau-là, c'est plus de déforestation, plus espèces qui disparaître, plus habitat qui disparaître, plus écosystème qui dégradé. Et tu sais, nous gagnons en pile espèces en Haïti qui est endémique. Endémique veut dire c'est la caille nous seulement y existé. Et l'homme dit endémique avec Haïti, ça veut dire pas même jouer dans ces domaines. Le problème c'est qu'un pile espèces ça yo menacé. Menacé veut dire que plus nous aller, plus y a une chance pour y disparaître. Et la disparition de espèces ça yo, c'est bon, déjà, il a disparaître pour toujours de la planète, mais c'est, n'a retourné à santé d'avant, des écosystèmes en santé, c'est de ça que nous dépendons pour nous vivre. Donc, plus n'attend, plus situation est grave. Cependant, encore, nous qu'a agi, et la preuve, c'est que, avec Haiti National Trust et Société du Bon, nous gagnons des décennies que nous avons fait travail ça, et nous déjà commencé, les résultats sur les écosystèmes. Tu sais, la nature est très résiliente. Elle a juste besoin un petit coup de pouce pour pouvoir, et pour recommencer. Mais nous commençons à joindre sous côté notre travail, le retour de certaines espèces, aux régénération naturelle, aux amélioration de qualité de l'eau, aux amélioration de cours de l'eau. Tu sais, moi, je pense que le travail que nous faisons, nous pensons plus aux réussites humaines que écologiques dans ce sens-là. Parce que nous, côté nous sortis, jodia, moun qui t'a coupé pied bois, au côté de travail, c'est même moun sa yo qui jodia a défendre, et pas que la zone, qui défendre forêt. Donc, nous sommes loin. Mais pour nous arriver là, ça montre que c'est possible. Donc, on pas voulait que moun yo perdu espoir. Mais si on bagay, moi, vle di yo, c'est que, plus on attend, ok, moins solution yo ap efficace et plus ça coûte cher et à la fin des fins, qui est-ce qui peut impacter? C'est nous les hommes. Et même dit nous les hommes, on parle pas seulement de communautés locales qui vivent en bas et mon ou bien qui vivent à côté de l'époque nationale. C'est même nous-mêmes qui n'ont pas de pression cap subi conséquences ça yo. C'est nous toutes humains qui peuvent subir conséquences ça yo. So, le temps presse parce que la situation est très grave, mais il y a encore le temps et faut que nous commencer à comprendre ça, mettre ça dans tête nous que faut que nous agir, mais faut nous agir aujourd'hui. Nous pas qu'attendre encore. Merci un peu pour passion, merci un peu pour travail, merci à tout le monde qui a collaboré avec vous et bien content qu'on souligne que son travail d'équipe et nous très fiers de distinction ça, que l'équipe là prend, que ou même nous prenons dans notre équipe là et dans nos institutions. Nous souhaiter bonne continuation et succès et nous espérer que partage va continuer, formation va continuer, implication va continuer, fait boule de neige va continuer, vraiment va faire solution va venir pour que nous adresser des défis ça. Il n'est jamais trop tard, bien content qu'on souligne que la situation est catastrophique, mais il faut agir parce qu'il n'est jamais trop tard. Madame Boniface, merci un pile pour temps ça va accorder nous, passons bonne journée, n'a parlé dans notre occasion. Merci, c'était un plaisir, merci un pile. À bientôt, à bientôt, à bientôt.